Bien-aimés frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu et que l'Éternel nous soit richement favorable. Nous allons partager, bien-aimés, la parole de Dieu autour des Écritures, comme nous le faisons d'habitude, vous le savez. Et ce matin, nous allons partager un thème. J'espère que cela s'affiche sur vos écrans, qui s'intitule les parachutismes religieux. Les parachutismes religieux. Une croyance sans conviction. On pouvait aussi dire une foi sans conviction. Voilà le thème que, bien aimé, nous allons développer ce matin. Et nous allons expliquer qu'est-ce que c'est le parachutisme et combien encore qu'est-ce que c'est le parachutisme religieux. Et nous allons dire pourquoi nous disons que le parachutisme religieux, c'est une croyance sans conviction ou bien une foi sans conviction. Bien-aimés frères et sœurs, donc nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons visiter les bien-aimés frères, le prophète Ésaïe dans son chapitre 29 et au verset 13. Bien-aimé le prophète Ésaïe dans son chapitre 29 et nous allons lire le seul verset qui nous intéresse ce matin, verset 13. Je vais lire pour vous et avec vous et je vais demander votre concours de pouvoir m'aider à écrire ces choses afin de pouvoir aider ceux-là qui vont nous rejoindre tout au long de cet enseignement. Nous lisons, je lis pour vous et avec vous, Ésaïe chapitre 29, verset 13 dit ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Bien-aimé, Ésaïe ici nous dit quelque chose, bien-aimé, de très important à ne pas négliger. Dieu dit à son peuple que ce peuple-là s'approche de moi. Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire, honorer de la bouche et des lèvres? Ça veut dire que un peuple sans conviction, un peuple sans certitude. Mais bon, nos ancêtres nous ont dit ça. Nos pères ont prié ceci. Nos pères ont prié ici. Nos pères, ils nous ont montré ça. Et cela est devenu une tradition. Donc nous louons Dieu, nous l'exaltons parce que nos pères aussi le faisaient. Et nous aussi nous le faisons. Et Dieu vient maintenant pour dire que ce peuple que vous voyez là, qui me loue, Dieu soit loué, soit glorifié, Seigneur de gloire et tout ça là, en fait, cet honneur qui est adressé à moi, c'est de l'œuvre. Mais le cœur est éloigné de moi. Ça veut dire que sans conviction, un peuple qui n'a pas de conviction, pourquoi ils adorent? Un peuple qui ne sait pas pourquoi ils louent. Un peuple qui ne sait pas pourquoi ils chantent. Mais ils le font par pure tradition. Parce que nos pères, voyez-vous, parce que nos parents, parce que nos ancêtres nous ont laissé cette tradition
et nous les perpétuons aussi, et nous aussi nous allons laisser cela à nos enfants. Et de ce fait, Dieu dit que le cœur de ce peuple est éloigné. En fait, ce peuple-là, le cœur est tourné vers d'autres dieux, mais la louange qu'il profère est proférée pour Dieu, le Créateur, mais sans conviction. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes en train de parler ici, le parachutisme religieux. Malheureusement, permettez-moi de dire ceci, malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous sommes parachutés dans la religion sans vraiment pourtant avoir un choix. Je m'explique. Voyez-vous, moi je suis né protestant. Vous voyez, je suis né protestant. En fait, j'avais pas le choix. Je suis né dans une famille, entre guillemets, chrétienne. Et dès mon enfance, on m'a mené à l'école du dimanche, comme ainsi mes frères et sœurs. Chaque dimanche, nous devions aller à l'école dominicale. On nous apprenait ce qu'on a appris dans l'école du dimanche. On n'avait pas le choix. Donc, je me retrouve là, un protestant, et j'ai grandi à ça. J'ai été baptisé, et j'ai commencé à fréquenter. Après, en grandissant, je suis rentré maintenant dans le culte dit des grands. J'ai commencé à participer dans la jeunesse. J'ai commencé à participer dans le groupe musical. Et je suis devenu un bon protestant, comme beaucoup d'entre nous. Et il y en a ceux-là qui sont nés dans une famille catholique. Et chaque matin, on l'a mené dans l'église catholique. Il a grandi dans ça. Il est devenu un bon catholique. Il y a de ceux-là qui sont nés dans une famille kimbanguiste. Ainsi de suite. Et nous sommes retrouvés là, parachutés comme ça, sans pourtant avoir un choix. Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire? Sans avoir un choix. Sans aucune conviction. Mais bon, parce que mes parents, dès le jeune âge, on nous a menés à l'église. Et voilà, nous sommes devenus des chrétiens, entre guillemets. Mais je peux vous dire, bien aimé, si tu naissais aussi dans une famille musulmane, aujourd'hui tu serais musulman. Si tu naissais aussi dans une famille bouddhiste, aujourd'hui tu serais bouddhiste. Voyez-vous, bien aimé, je vais vous donner un petit témoignage. Comme je viens de dire, moi je suis né protestant. Chez nous, mon père était diacre, ma mère est devenue diaconesse plus tard, et mes frères et sœurs, nous tous, donc nous allons à l'église, comme tout le monde. Après un temps, il y a eu une partie de la famille de mon père qui sont venus de l'intérieur, que eux sont grandis catholiques. Et ils sont venus, et en arrivant à la maison, ils ont dit non, nous sommes des catholiques. Et ils allaient à l'église catholique. Mais nous les disions que non, vous êtes dans l'erreur, vous êtes perdus, parce que vous adorez des idoles. Dans votre église, là, il y a des statuettes et tout ça là, et vous priez Ave Marie. Vous êtes dans la fausseté. Et nous les parlons, nous les disons avec force, avec fermeté. Et nous étions persuadés que nous étions dans la vérité. Et eux, ils étaient dans la fausseté. Et c'est comme ça qu'on vivait dans la maison. Donc nous qui sommes nés protestants, et cette famille qui était venue de l'intérieur, qui était catholique. Et quelques années plus tard, une partie de mon père qui était resté au Congo sont venus aussi en Angola. Et ils sont venus, ils étaient des pentecôtistes. Et ils sont arrivés, ils nous ont trouvé, nous qui étions des protestants, et une partie qui était des catholiques. Et aussi, ils ont dit que non, vous êtes dans la fausseté, parce que vous les protestants, vous n'acceptez pas l'action du Saint-Esprit. Et vous les catholiques, c'est encore pire. Ah, donc nous sommes retrouvés donc, dans une maison avec 3 croyances différentes. Maintenant, qui était dans la vérité? C'est que les catholiques ou nous les protestants? Ou la famille qui est venue plus tard, qui était des pentecôtistes. Dilemme. Et c'est comme ça que moi je suis grandi dans
dans cette ambiance-là. Et je défendais ma religion, je vais dire ceci, je défendais ma religion, je défendais ma dénomination, je défendais le protestantisme avec vigueur, avec la connaissance, avec les dogmes que j'avais, qui m'ont implanté depuis que j'étais jeune, petit enfant. Et en me battant, en se disant que non, c'est nous qui sommes dans la vérité. Mais est-ce que j'étais vraiment convaincu? Est-ce que j'avais vraiment un choix? Pourquoi je n'étais pas catholique? Et parce que je ne suis pas né dans une famille catholique. Et pourquoi je n'étais pas musulman? Parce que je ne suis pas né dans une famille musulmane. Donc, la majorité d'entre nous, notre orientation est influencée dans la famille d'où tu es né. Je vais aller encore plus loin. Dans le pays où tu es né. Si tu es né dans un pays arabe, tu auras la tendance, ou bien tu auras une religion imposée qui est l'islam. Et si tu es né dans un pays catholique, donc tu auras une religion imposée sur toi qui est le catholicisme. Si tu es né dans un pays bouddhiste, tu auras une religion qui est le bouddhisme. Et c'est ce que nous appelons le parachutisme. C'est-à-dire que tu es tombé de parachute, et là où tu es tombé, donc, tu as vécu la réalité de ce que tu trouves. Et nous disons que c'est une croyance sans conviction. C'est une croyance sans conviction. Mais quand tu commences à grandir et tu commences maintenant à chercher la vérité, par exemple dans ma situation, au milieu de toutes ces dénominations, au milieu de toutes ces croyances, je devais me faire mon propre opinion. Je devais trouver, moi, la voie de la vérité. Entre le protestantisme, le catholicisme, le kimbanditisme, je ne sais pas quoi, le pentecôtisme, les réveillonistes, les évangéliques. Et tout ça, là, je devais retrouver maintenant ma vérité à moi, ou la vérité de ma propre croyance et de ma propre conviction. Et quand je suis parti de l'Afrique, je suis venu en Europe. Et là, c'est encore pire. Là, c'est encore pire. Et c'est là où je me retrouve à faire les études bibliques. Et en étant un religieux, donc je devais trouver un endroit où aller dimanche pour pouvoir prier. Et je suis tombé dans une assemblée il y avait un nom. Mais quelque chose qui est très important, c'est que dans tout cela, il y a quelque chose commun ou bien commune dans toutes ces croyances, c'est que tout se passe autour des rituels. Tout se passe autour des cérémonies. Et c'est à partir de là où ma conviction est mise en épreuve. Et je vais définir la conviction, pas selon le dictionnaire. Je vais définir la conviction selon ma compréhension. La conviction, bien aimé, c'est la capacité qu'un homme a de remettre en question ses acquis. Je vais répéter. Je définis la conviction selon ma compréhension, pas selon Larousse, pas selon les Robert, pas selon Oxford, selon ma compréhension. La conviction, c'est la capacité de remettre en question ses acquis, ou bien tes acquis. C'est-à-dire que ce que tu as appris, ce que tu as connu, ce que tu sais, il faut que tu les remettes en question. Et analyser maintenant point par point le pourquoi, les comment et les quand. Et c'est alors que, bien aimé, je me pose des questions. Pourquoi doit-on nous faire baptiser dans l'eau? Pourquoi doit-on prendre la Sainte Seine? Pourquoi doit-on donner la dîme? Pourquoi doit-on aller chercher Dieu à la montagne? Pourquoi devons-nous jeûner? Pourquoi devons-nous donner les offrandes d'action de grâce?
Pourquoi devons-nous? Pourquoi devons-nous? Pourquoi devons-nous? Ça veut dire que tout ce que j'ai vécu avec, je remets tout cela en question. Et ma conviction est que c'était des traditions humaines. J'espère que je me fais comprendre. Ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné. Et la crainte qu'ils ont de moi n'est que les préceptes et traditions humaines. Et, bien-aimé, frère Esaïe dit quelque chose ici, bien-aimé. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens s'y trouvent dans les assemblées. Ce n'est pas parce qu'ils craignent Dieu. Non. C'est parce qu'ils craignent que Satan va les envoûter. C'est parce qu'ils ont peur que le diable tourmente leur mariage. Parce qu'ils ont peur que le diable freine l'obtention de visas de voyage. C'est parce qu'ils ont peur de perdre leur travail à cause du diable. Mais ces gens-là ne craignent pas Dieu. Ils n'ont aucune conviction. Mais ils se trouvent là parce que dans la tradition, dans leurs coutumes, dans leur maison, ils ont été éduqués de cette manière-là. Que chaque dimanche, tu dois aller dans une assemblée, que chaque dimanche, tu dois aller dans une église. Et tu te retrouves là parachuté comme ça, sans aucune conviction. Et tu te retrouves catholique. Tu te retrouves protestant. Tu te retrouves pentecôtiste. Donc, sans aucune conviction. Mais pourquoi chez eux là-bas, les catholiques, ils font la Sainte Seine ou bien la communion avec des petits rondelles, je ne sais pas de quoi. Mais pourquoi là-bas, ils n'utilisent que le vin? Mais pourquoi ici, non, là-bas, c'est le jus d'orange, jus de raisin? Non, mais là-bas, ils utilisent le Vitalo. Mais pourquoi là-bas, c'est une fois par mois? Mais pourquoi ici, c'est tous les dimanches? Bien, voyez-vous, on se retrouve dans une tradition sans pourtant vraiment savoir le pourquoi. Et aussi longtemps que vous ne remettez pas en question toutes ces choses, vous n'aurez aucune conviction de votre foi. Vous n'aurez aucune conviction de votre croyance. C'est alors que, bien aimé, nous nous retrouvons aujourd'hui à pouvoir défendre, à pouvoir débattre et pouvoir expliquer, frère, pourquoi tu rejettes ça, pourquoi tu rejettes ceci, pourquoi tu ne crois pas à ça. Non, c'est parce que, bien aimé, nous avons remis ces choses en question par conviction. Voyez-vous? Parce qu'après avoir parachuté dans une religion protestante, parce que je suis né dans une famille protestante, mais quelle était ma conviction là-dedans? Aucune. Aucune conviction. Je me suis retrouvé là parce que je suis né dans cette famille. Comme je vous ai dit que si cette famille était musulmane, je serais peut-être aujourd'hui un vrai musulman, en train de défendre l'islam. Si cette famille-là, ma famille était bouddhiste, je serais là peut-être aujourd'hui en train de défendre le bouddhisme. Et c'est ce que nous avons fait tout au long de nos vies. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui en train de défendre une dénomination. En train de défendre une croyance, mais sans aucune conviction, mais par pure tradition. Voyons l'exemple d'un bien-aimé. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 1. Nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 16. Galates, chapitre 1. Excusez-moi pour ma voix, bien-aimés frères et sœurs. Vous le savez que nous sommes convalescentes. Et voilà, nous n'avons pas encore récupéré nos cordes vocaux, mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous aide à pouvoir avancer. Galates chapitre 1, du verset 13 au verset 16, je lis pour vous et avec vous. Vous avez su, ça ici c'est le frère Paul qui parle, le Saul de Tarse. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge
et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions, j'aime ça, pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il prit à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Wow. Ici, c'est le témoignage de bien-aimé Frère Paul. Frère Paul dit que vous le savez, comment j'étais zélé dans le judaïsme, dans la religion de nos pères. Comment j'étais ancré dans la tradition de ma famille. Comment j'étais plus zélé et plus expérimenté parmi les jeunes de mon âge dans ma nation. Voyez-vous? Donc Paul est en train de dire quoi ici? Paul est en train de dire que je n'avais pas le choix. J'ai été parachuté comme ça parce que je suis né juif. Je suis né juif, j'avais pas le choix. Et j'ai appris comme tous de mon âge, de ma nation, selon la tradition de nos pères. Que non, il fallait se laver les mains avant de manger. Que non, il fallait aller chercher Dieu à la montagne. Ah non, je devais me faire baptiser. Je devais faire les ablutions selon les rites mosaïques. Vous le savez comment j'étais Dieu. Mais toutes ces choses-là, quand Paul a eu la conviction, qu'est-ce que Paul va dire? Je suis dans le livre de Philippiens, au chapitre 3. Écoutons ce que fait Paul va dire. Philippiens chapitre 3. Je vais commencer par le verset 4. Je vais commencer par le verset 4, Philippiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 4. Je vais lire le verset 4 jusqu'au verset 8. Philippiens chapitre 3. Paul va dire ceci. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi circoncis le 8e jour, selon les rites ou selon la loi mosaïque. Moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu du Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi pharisienne, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais, voilà la conviction. La conviction, bien aimé, c'est la capacité de remettre en question tes acquis. Paul va remettre en question tous ses acquis, tout ce qu'il a appris dès son jeune âge, tout ce qu'il a appris dans son doctorat dans l'école de Gamaël, dans l'école des pharisiens. Tout ce qu'il a appris, il va remettre tout ça en question. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Beaucoup bien-aimés aujourd'hui s'y trouvent dans la religion sans pourtant vraiment savoir le pourquoi. Pourquoi vous vous êtes retrouvés là? C'était quoi la cause? Non, c'est parce que tu es né dans une famille protestante. Non, c'est parce que tu es né dans une famille kimbanguiste. Non, c'est parce que tu es né dans une famille branhamiste. C'est parce que tu es né dans une famille bouddhiste. C'est parce que tu es né dans une famille je sais pas, les assemblées de réveil. Et tu es là. Tu n'as jamais eu de conviction. Pourquoi? Mais Paul dit que j'ai remis toutes ces choses en question. Je les ai remis en question à cause de Christ. Ah, veut dire que
la vie de Christ, la vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec ce qui se pratique dans ta religion. Parce que si c'était le cas, Paul n'allait pas remettre en question le judaïsme. Parce que le judaïsme, c'était ce que Dieu avait donné à Moïse. Mais Moïse était bien aimé. S'il y a eu des prophètes dans la Bible, il y a eu deux grands prophètes, Moïse et Jésus. Je ne parle pas à la manière selon ce que Jésus parle sur le Jean-Baptiste. Non, je parle par rapport par rapport à la responsabilité. Ça veut dire que le premier grand prophète, c'est lui qui était le garant d'une alliance qu'on appelle l'ancienne alliance. Et le deuxième grand prophète, c'est lui qui avait le garant de ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Je parle dans ce sens-là. Donc ce que Moïse avait reçu, il a reçu de la part de Dieu. Ce qu'il a écrit, il a écrit selon l'intelligence qui lui a été donnée par Dieu. Et c'est ce que ce peuple devait suivre à la lettre et en virgule. Mais Paul dit que j'ai remis toutes ces choses en question. J'ai remis toutes ces choses en question afin de gagner Christ. J'ai trouvé ces choses comme une perte à cause de Christ. Donc la vie chrétienne, bien aimé, ça n'a rien à voir avec les pratiques religieuses. La vie chrétienne, je répète, ça n'a rien à voir avec... Aujourd'hui, si je pose une question, si je vais poser une question, qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? Tu peux me répondre, frère. Tu peux me répondre, sœur. Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? Demandez à un proche. Demandez à quelqu'un. Ou peut-être toi-même, tu peux me dire, qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? Vous allez voir que 99% des réponses que vous aurez, la vie chrétienne, bien aimée, c'est respecter ce que la Bible dit. C'est respecter ce qu'on nous apprend dans l'église. Il faut que tu sois baptisé. Il faut que tu donnes ta dîme. Il faut que tu participes à la Sainte Seine. Il faut que tu chantes dans un choral. C'est ça faire l'œuvre de Dieu. Ou tu participes, je ne sais pas, dans la jeunesse. C'est ça faire les œuvres de Dieu. Tout ça là, la vie. Bien aimé, rien du tout. C'est pas ça la vie chrétienne. Ça, ce sont des rituels religieux. Ça, c'est une vie religieuse. Parce que tu verras que ce que vous pratiquez dans votre ensemble ou bien dans votre dénomination, ce n'est pas ce qui se pratique dans l'autre dénomination. Mais eux aussi sont des chrétiens. Mais vous aussi, vous êtes des chrétiens. Mais eux aussi là-bas, ce sont des chrétiens. Non, mais pourquoi vous n'avez pas les mêmes pratiques? Parce que vous n'avez pas la même religion. C'est parce que vous n'avez pas la même doctrine. C'est parce que vous n'observez pas les mêmes dogmes. Voilà ce que vous appelez la vie chrétienne. Oh bien-aimé, nous avons remis en question toutes ces choses. Et jusqu'à aujourd'hui, je me bats. Et bien-aimé, je peux vous assurer, ma femme est témoin. À chaque fois qu'on m'appelle, parce qu'on me pose une question, frère, pourquoi tu t'opposes à la Sainte Seine? Moi, je ne m'oppose pas à la Sainte Seine. Je dis tout simplement que la Bible ne les recommande pas pour nous, les enfants de Dieu dans la grâce. Mais frère, pourquoi tu t'opposes du baptême? Non, moi, je ne m'oppose pas du baptême. Le baptême n'a pas eu lieu d'être dans la nouvelle alliance. Mais frère, pourquoi tu t'opposes de la dîme? Non, je ne m'oppose pas à la dîme. Mais frère, pourquoi tu as dit que dans ton enseignement là, jeûner, ce n'est pas d'actualité? Oui, jeûner, ce n'est pas d'actualité. Dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas jeûner. Mais pourquoi? Mais parce que l'enseignement qui a été posé par l'architecte, le frère Paul, nous donne la conviction que toutes ces pratiques-là sont devenues obsolètes. C'est que la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Une vie de conviction.
Je ne fais pas ça parce que nous sommes grandis avec ça. Non, je ne fais pas ça parce que ma conviction me dit que cela ne change rien. Est-ce que prendre un bout du pain et un peu du vin, vous croyez vraiment que c'est le corps de Christ? Et qu'est-ce que cela peut faire dans ta vie? Rien. Ah, non, mais toi, tu es persuadé que quand tu manges le bout du pain et tu prends un bout du vin, que tu es en communion avec Dieu. Mensonge. Tu es persuadé, mais tu n'es pas convaincu. Mensonge. Les jours où ils t'ont jeté dans l'eau du baptême, même le sueur de la peau de ta peau n'a pas été lavé. Mais on t'a dit que maintenant tes péchés sont lavés. Mais de quel péché? Quand toi tu es né, Christ était déjà mort à la croix, oui ou non? Mais oui. Il avait déjà ôté les péchés, oui ou non? Mais oui. Mais pourquoi tu as accepté que tu es un pécheur, que tu devais confesser tes péchés et que tu devais être lavé par l'eau du baptême? Tu as été persuadé, sans conviction. Tu es parachuté là, comme ça, tu es tombé sur la terre et tu as accepté des choses sans pourtant être convaincu. Et le voilà, tu te retrouves à pratiquer la religion sans vraiment être convaincu. Tu es un parachutiste, frère. Tu es un parachutiste, sœur. Tu es tombé et voilà, si tu crois être un bon chrétien, parce que tu participes, tu chantes à la chorale. C'est parce que tous les réunions de la jeunesse, tu ne manques pas. Oh, les mayangani de maman, là, toi, tu es fidèle. Tu ne peux même lorsque la santé n'est pas bonne, tu dois y être là. L'esclavage religieux. Aujourd'hui, le 31 décembre, nous allons dormir à l'église parce que nous devons quitter le 2023 avec Dieu et rentrer 2024 avec Dieu. Et qui vous a dit, moi maintenant que je vais dormir chez moi, est-ce que je ne vais pas laisser 2023? Est-ce que je ne vais pas rentrer 2023? Ah, je rentrerai avec Satan. Non. Vous êtes persuadés. Mais pourquoi vous le faites? Mais bien aimé, depuis que nous sommes petits, le 31 décembre, on a toujours dormi à l'église. Voyez-vous? Depuis que nous sommes petits, le 31 décembre, on a toujours dormi à l'église. C'est une tradition humaine. Vous n'avez pas la conviction, si vous passez la nuit, le 31 à l'église, qu'il y a quelque chose qui va se passer de spécial. Rien. Rien. Mais parce que c'est une tradition de nos pères. Mais dans notre famille, bon, on est grandi comme ça. Oui. Je respecte. Tu es un religieux. Ah, bien sûr que tu es un religieux. Les parachutismes religieux. Une croyance sans conviction. Paul dit, tout cela, ce que j'ai considéré, ce que j'ai donné une grande importance, je regarde ça comme une perte. Et oui, Paul, il a perdu son temps. Comme aussi nous, nous avons perdu notre temps. Comme vous aussi, vous perdez votre temps dans la religion. Aussi longtemps que vous n'allez pas remettre en question tous ces acquis, vous n'aurez jamais la conviction de votre croyance. Non. Vous n'aurez jamais la conviction de votre croyance. Je bénis l'Éternel, bien-aimés frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, nous commençons à comprendre que beaucoup de frères, ils sont en train de retrouver la vérité. Vous savez, ma femme peut témoigner, moi quand j'ai commencé à dénoncer toutes ces pratiques-là, la Sainte Seine, les jeûnes et prières, les baptêmes et tout ça, là, on m'a traité de tout. Les hommes de Dieu même, on m'a qualifié d'antichrist. On m'a
On ne m'invitait plus dans les assemblées pour aller prêcher. Parce que je suis devenu l'homme à battre. Mais ce que j'aime, c'est que il y en a beaucoup qui sont revenus après pour dire, nos frères, tu avais raison. Il n'y a pas longtemps, il y a un bien-aimé que j'aime tant beaucoup, mon frère, ici en France, il habite à Lyon. Il m'a appelé. Il m'a dit, frère, je voulais savoir par quelle conviction, toi, tu t'opposes au baptême d'eau. Il m'a dit, j'ai lu la Bible, frère, je me retrouve que non. Je me retrouve à comprendre que le baptême d'eau, ce n'est pas d'actualité. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais le frère, il m'a déjà opposé à une... comment dire, il s'était déjà opposé à l'un des enseignements que j'avais faits au sujet des baptêmes, des Saintes Seine et compagnie. Mais le frère, il remet en question ce qu'il avait acquis, mais il a dit que non, j'ai lu un verset qui a fait tic dans ma tête. Et je voulais partager avec toi au sujet du baptême. Parce que je comprends que non, dans la nouvelle alliance, le baptême n'est pas d'actualité. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous, ça fait des années que nous défendons ces choses. Ça fait des années que nous avons renoncé à ces choses. Ça fait des années que nous dénonçons ces pratiques. Parce que nous avons la conviction. Parce que nous avons remis en question toutes ces pratiques religieuses dont nous sommes grandis. Paul, il a défendu bec et armes. Sa conviction. Même jusqu'à devant les tribunaux. Il avait une conviction. Il avait une conviction. Il dit que ce que je là, c'est même pas un homme qui me l'a apprise. Je n'ai consulté ni les hommes. Mais c'est le Seigneur lui-même. Donc vous ne pouvez pas changer mon avis. Vous ne pouvez pas me convaincre parce que je suis convaincu, pas par les hommes, pas par les enseignements religieux. Non, je suis convaincu par le Seigneur lui-même. Mais vous vous retrouvez dans une assemblée, vous louez Dieu par les coutumes, par la tradition. Mais ton cœur s'y trouve dans le monde. C'est ainsi que nous voyons aujourd'hui des frères, des sœurs chantent à l'église. Et quand vous les voyez chanter, il a toujours tendance de Fali. Il a toujours tendance de Kofi. Quand vous les voyez danser, il a toujours tendance, je ne sais pas de quelle danseuse, d'un orchestre mondain. Pourquoi? Parce qu'il loue avec les lèvres et la bouche, mais le cœur est encore dans ses pratiques mondaines. Mais bon, comme les parents, ils obligent d'aller à l'église, il n'a pas le choix. Il y va. C'est ainsi qu'on se trouve avec des marabouts dans les assemblées, avec des occultistes dans les églises. Parce que la religion est devenue la couverture. Bon, je vais aller là, je vais rentrer dans une chorale, comme ça. Ils savent que je suis un bon chrétien et comme ça, ils ne vont pas savoir ce que je fais dans l'obscurité. Oui, non, ils ne savaient pas. Et ils ne savaient pas. Mais Dieu le sait. Dieu savait que le peuple d'Israël, il est loué et il honorait Dieu des lèvres et de la bouche. Mais le cœur de ce peuple était dans les idoles. Le cœur de ce peuple était dans les idoles et Dieu le savait. Dieu le sait, bien-aimé. Oh, tu peux mentir ton prochain. Tu peux même tromper ton pasteur. Il est un homme. Mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Ta propre conscience, tu ne peux pas le tromper. Ta propre conscience, tu ne peux pas la tromper.
Tu ne peux pas. Toi-même, tu sais que je suis un religieux. Mais au fond de moi, je n'ai pas de conviction. Voilà pourquoi si je me pose la question, pourquoi tu es protestant? Tu ne sais même pas pourquoi tu es protestant. Pourquoi tu es catholique? Tu ne sais pas pourquoi tu es catholique. Et pourquoi tu es musulman alors? Ah non, tu ne sais pas pourquoi tu es musulman. Mais pourquoi tu es bouddhiste? Non, tu ne sais pas pourquoi tu es bouddhiste. C'est tout à fait normal parce que tu es parachuté. Tu es parachuté comme ça dans cette famille et tu as trouvé ça. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et tu pratiques ça. Non, l'heure est venue, bien-aimé, de pouvoir avoir la conviction de ta croyance. Pourquoi tu crois? Pourquoi tu es chrétien? Et le jour que tu vas te remettre en question et tu vas te retrouver que non, beaucoup de choses que tu fais, croyant que c'est une vie chrétienne, ce n'est pas une vie chrétienne, c'est une vie religieuse. Tu vois le confort que tu as là dans la religion. Le jour que tu vas te remettre en question, tu vas te retrouver nu. Tu vas te retrouver perdu. Tu vas te retrouver, en fait, tu es vide. Tu es vide. Tu n'as pas une vie chrétienne. Tu as une vie religieuse. Le jour où tu vas te remettre en question et tu enlèves toutes ces religiosités en toi, tu vas te retrouver icabod, sans rien. C'est ainsi beaucoup quand ils commencent à embrasser l'évangile de la grâce, ils disent, mes frères, maintenant, si je ne peux plus invoquer le sang de Jésus, si je ne peux plus invoquer le Saint-Esprit, mais maintenant comment je vais prier? Ils ne savent plus prier. Parce qu'ils ont toujours prié selon la religion. Ils savent que quand ils commencent à prier, il faut d'abord commencer par demander pardon. Après avoir demandé pardon, donc il faut invoquer le sang de Jésus pour se purifier. Et une fois qu'il est purifié, il faut qu'il demande le Saint-Esprit parce qu'il était parti en voyage. Une fois que le Saint-Esprit est revenu de voyage, il est avec lui. Maintenant, donc, il faut qu'il commence à chasser les démons. Parce que les démons, c'est qu'ils sont là pour l'envoûter. Une fois qu'il va finir de chasser les démons, il va dire, bon, maintenant, le chemin est libre. Maintenant, il faut qu'il demande la bénédiction. Voilà les procédures religieuses. Maintenant, une fois qu'il te dit que dans la grâce, toutes ces choses-là n'ont pas eu de lieu d'être, il se retrouve, mes frères, je vais prier comment? Ah oui. Tu te remets en question. Comment tu vas prier? Eh oui. C'est parce que tu n'as jamais été chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Tu as toujours été un religieux. Maintenant, on te dit d'enlever la religion. Ouf, tu te retrouves vide. Tu te retrouves vide. C'est ça. Maintenant, il faut que tu puisses avoir la conviction. Pourquoi tu demandes le sang de Jésus? Et pourquoi tu demandes le Saint-Esprit? Et pourquoi tu demandes le feu? Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. La vie religieuse, bien-aimés, c'est une vie qui nous empêche à pouvoir avoir la conviction de notre foi. Et c'est ainsi, bien-aimés, que nous retrouvons avec des enfants de Dieu qui ne savent même pas défendre la doctrine chrétienne ou la sainte doctrine. Parce que ils ont appris que la religion. Voyez-vous? Ils ont appris que la religion. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Frère Paul va dire ceci. Je lis pour vous et avec vous. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ah. Donc, frère Paul comprend que beaucoup des enfants de Dieu se sont retrouvés comme des proies. S'il y a des proies, c'est qu'il y a des prédateurs.
Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Voilà. Voilà où nous sommes. Nous sommes là aujourd'hui, bien-aimés, comme des proies, des moutons, des vaches à lait pour des pasteurs. Ils vous ont pris en otage. Et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais vous devez faire ce qu'eux vous disent de faire. Lorsque tu commences à avoir un avis contraire, tu es l'homme à battre. On doit te mettre dehors parce que tu es devenu poison. Tu es devenu dangereux. Tu es devenu menaçant. Parce que tu commences à contredire le leader, les visionnaires. Parce que la vision de ce monsieur, la vision de cette dame, c'est sa propre philosophie. C'est sa propre pensée qui vous a impliqué. Mais quand tu commences à remettre tout ça en question, parce que tes convictions n'acceptent pas ces pratiques, tu deviens un ennemi. Quand tu veux prendre ta liberté, parce que tu as compris que c'est pour la liberté que Christ t'a appelé, tu deviens un ennemi. Quand tu comprends que toutes ces pratiques-là, c'est de la boue, c'est perte de temps, tu deviens un ennemi. Mais frère Paul dit que prenez garde. Voyez-vous, nous devons prendre garde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par sa philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Non, bien-aimé, toi tu es qui pour se poser ça depuis la nuit des temps. Ceux qui ont, vous savez, un jour j'ai eu à débattre avec un grand frère ici à Toulouse, un bon religieux. Et ce grand frère, c'est vraiment quelqu'un que je respecte. Et j'avais fait un enseignement sur la Pâque. Et vous le savez que nous ne pratiquons pas la Pâque. Ah, ça vous le savez, gloire à Dieu. Et il m'a suivi. Alors, il m'a écrit, enfin il a commenté sur... il a commenté sur Facebook et je l'ai suivi en off parce que très souvent, j'aime pas débattre sur le Facebook comme ça, tout ça. Là. Donc, je suis en personne en off ou je te donne un plateau si tu veux, on peut partager. Je l'ai suivi en off. On a commencé à débattre. Mais malheureusement, le type, il s'est appuyé dans la philosophie et la tradition humaine. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moi, quand j'ai commencé à pratiquer ces choses, tu n'étais pas encore né. Évidemment, parce que je suis plus jeune que lui. Il m'a dit, des docteurs sont passés, des grands hommes, des grands théologiens. Il n'y a que toi aujourd'hui qui a découvert dans la Bible que non, la Pâque n'est pas pour les chrétiens. Voilà les raisonnements des hommes. C'est comme si Pierre est en train de dire à Paul, nous avons marché avec Jésus. Nous avons mangé du pain miraculeux. Moi-même, j'ai essayé de marcher sur les eaux. Toi, tu étais où? Et tu viens aujourd'hui, tu nous parles de l'évangile de la grâce. Mais non, Pierre, il était humble. Pierre, il a reconnu que non, Paul avait un don exceptionnel. Pierre, il a reconnu que non, Paul, il avait reçu quelque chose d'exception. Et il devait apprendre avec frère Paul. Mais c'est à lui qu'on avait confié la clé de l'église. Voyez-vous, quand il y a le fruit de l'esprit en toi, tu dois reconnaître la grâce qui est sur l'autre. Je lui dis, grand frère, je te respecte. Tu as commencé ces choses avant moi. Mais laisse-moi te dire une chose. La révélation, Dieu le donne à celui qu'il veut. Ce n'est pas une question d'expérience religieuse.
Ce n'est pas une question de temps passé dans l'église. Mais la révélation, c'est que Dieu te le donne ou Dieu ne te le donne pas. Mais pour lui, il ne pouvait pas accepter que nous ne pouvons pas fêter la Pâque. Parce que, selon la tradition chrétienne, c'est des années qu'ils fêtent la Pâque. Mais ce n'est que des traditions humaines et la philosophie. Mais nous ne sommes pas dans ces choses. Nous sommes dans la vie chrétienne. Et la vie chrétienne, c'est la vie d'esprit. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, les paroles que je vous donne est esprit et vie. Mais vous, vous êtes dans la lettre. Voilà pourquoi vous êtes morts. La lettre tue. La lettre tue. La lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Non, bien aimé, quand vous lisez la Bible, j'ai toujours dit, vous devez comprendre l'esprit de la lettre. Si vous n'avez pas l'esprit de la lettre, bien aimé, vous allez rester un religieux éternel. Un religieux éternel. Vous n'aurez pas la capacité de remettre en question ce que vous lisez noir sur blanc. Jean-Baptiste a baptisé. Mais oui, c'est noir sur blanc, c'est écrit. Vous ne pouvez pas savoir apporter la dîme dans les maisons des trésors. Donc, tant que vous allez rester dans la lettre, vous allez commencer à porter la dîme dans la maison du trésor. Mais c'est où la maison du trésor? Ah, voyez-vous, cette lettre-là, il faut lui donner l'esprit. Il faut lui donner l'esprit. Détruisez-moi ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Messieurs, 46 ans nous a fallu pour pouvoir rebâtir ce temple. Et toi, tu dis que tu les rebâtiras en 3 jours. Et il voyait le temple physique. Mais Jésus, vous ne voyez pas le temple physique, Jésus voyait le temple spirituel. Voilà pourquoi la Bible va dire, Jésus ne parlait pas de ce temple-là, mais il parlait de son propre corps. Ah, mais ça, les pharisiens ne pouvaient pas savoir. Ça, les juifs ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'ils étaient dans la lettre. Et c'est ainsi qu'ils ont été tous morts. Les parachutismes religieux. Une croyance sans conviction. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous fasse grâce. Aussi longtemps que Dieu nous prêtera le souffle, la force, nous serons là pour partager avec vous de bonnes choses. À la manière des hommes, nous allons faire une transition. On va quitter 2023 pour embrasser 2024. Ça, c'est à la manière des hommes. Parce que si vous allez chez les Juifs, ils vont vous dire que non, c'est au mois de Nissan. Ça veut dire entre mars et avril. Si vous allez chez les bouddhistes, ils vont vous dire c'est entre février et compagnie. Bon, nous, avec les calendriers gréco-romains, bon, ok, aujourd'hui, nous allons quitter 2023. Mais pour nous, ça ne change rien. Ça veut dire que nous sommes toujours là. Aussi longtemps que Dieu nous fera grâce, nous allons apporter la lumière dans ces choses. Et nous avons à cœur, en 2024, à pouvoir ramener des choses. Et nous allons revenir sur l'eschatologie. Et surtout sur l'eschatologie consommée. Et je sais que je vais pas me faire des amis là-dessus. Mais bon, nous sommes habitués. Quand j'avais fait ces enseignements-là, déjà, donc j'avais pas des amis. Donc je ne pense pas non plus avoir encore des amis. Mais comme je vous ai dit, avec une ferme conviction, c'est ce qui est très important, bien-aimé. C'est avoir une conviction de ce que tu crois. C'est tout. Voyez-vous, c'est tout. Si vous croyez à quelque chose sans conviction, mais vous croyez parce que vos parents, on vous a dit de le faire. C'est parce que vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'avez pas le choix. Alors, vous êtes encore un religieux. Vous avez besoin de remettre toutes ces choses en question et voir toutes ces choses comme de la boue pour Jésus-Christ. Et nous vivons que pour lui. Que l'Éternel nous soit richement favorable, bien mes frères et sœurs. Si vous avez vos questions, posez-les sur les commentaires et nous allons revenir, bien aimés, pour pouvoir répondre à ces questions-là, comme nous les faisons tous les jours.
Donc, voilà, bien-aimés, ce que nous pouvions partager avec vous ce matin. Encore une fois, donc, bien-aimés frères et sœurs, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Cela est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. D'ici là, faites de bonnes œuvres. Rendez-vous dimanche prochain, Dieu voulant. Amen.